J'écris déjà à papa ce soir qui ne m'a pas encore répondu. Bref, je vois les choses, j'ai pas eu le cœur parce que moi je suis quelqu'un de très sensible j'ai pas eu le courage d'aller sur internet depuis 2 heures du matin. Donc, je suis rentrée de quoi là? De la morgue. Nous sommes rentrés de la morgue tout à l'heure parce que nous sommes sortis très tôt. Et du coup, je prends un peu mon téléphone parce qu'il y a beaucoup de messages. Je dis à mon neveu, parce que lui c'est mon neveu, je dis à mon neveu on dit comment? Je vais faire le live. Il faut qu'il fasse le live. C'est depuis samedi que je suis comme dans cet état-ci là. Donc du coup, j'ai demandé à mon neveu de prendre un peu mon téléphone pour checker les notifications et tout. Je vois que les gens m'ont écrit sur Messenger, WhatsApp et tout. Bref, c'est comme ça que je suis venue. J'ai un peu pris le téléphone pour swiper un peu sur Facebook. Je vois les choses. Je lis les choses qui n'ont même pas de sens, qui ne sont même pas vraies. Et moi, ça me touche parce que même si nous sommes des Africains et moi je suis une fille bantou, quand tu te sépares avec un homme, c'est pas la guerre. Benjamin et moi, on est séparés, ça fait 4 ans. Mais on a un enfant en commun. On a une petite fille qui doit fêter. C'est 11 ans. Le 29 juillet. Le 29 juillet. En fait, faut pas pleurer. C'est ça que je sens. Donc, on a une petite fille qui doit fêter ses 11 ans le 29. Et quand je vois ça, c'est une petite qui est hyper active. Elle est comme son père, l'amour de la caméra, des appareils et tout. Et moi, ça me touche parce qu'ils étaient très proches. Donc, je sais que forcément, comme elle a un petit téléphone, elle va naviguer, voir des trucs et tout. Je ne veux pas. Donc, samedi, on m'appelle. On me dit, est-ce que tu es au courant? C'est le grand frère à Benjamin Léo qui m'appelle. Il me dit, est-ce que tu es au courant que Ben a eu un accident? On vient de m'appeler. Il était dans les... Non, j'ai trouvé son appel en absence. C'est moi qui rappelle. Avec son numéro. On appelle avec son numéro. Non, c'est Emma d'abord. C'est Emma qui m'appelle. Oui, le grand frère de Ben qui m'appelle. Je manque son appel. Je reviens après peut-être 3 minutes. Je lui dis... c'est comment? Il me dit que, est-ce que tu es au courant que Ben a fait l'accident? Je lui dis non. Il me dit, vas-y, appelle Ben. J'appelle Benjamin, c'est quelqu'un qui décroche. Je dis au monsieur, mais où est Benjamin Léo? Il me dit, Ben ne peut pas parler. Il me dit ça, que Ben ne peut pas parler. Et là, nous sommes rendus à samedi. C'est ça, non? Nous sommes rendus à samedi. C'est comme ça que j'appelle toute ma famille. Je leur dis, écoutez, on vient de me dire si, Ben a eu un accident et tout. Et j'appelle, essayez-vous, essayez un peu d'appeler pour voir. C'est comme ça que toi, tu appelles. Quand lui l'appelle, c'est le monsieur qui décroche. Oui, c'est le monsieur qui décroche. Il me dit que il a fait un accident, là il est conscient, mais il a juste des fractures. Voilà. Moi maintenant, Ben me rappelle, parce que le monsieur lui dit que j'ai appelé. Donc Ben prend son téléphone, il me rappelle. J'éclate en sanglots, je lui dis, mais Ben, c'est quoi? Il me dit, non, pourquoi tu pleures? Arrête, Félicia, tu pleures quoi? Est-ce que je suis mort? Et tout. La petite à côté de toi, je lui dis non. Je suis seule à la maison, ma fille est en vacances chez lui, là. Il me dit, ok. Après, il me dit, j'ai eu un accident, j'ai été renversé par une voiture. La boss a envoyé le chauffeur pour que le chauffeur me ramène sur Yaoundé. Après, je lui dis, mais est-ce que c'est grave? Il me dit, il est fatigué, mais c'est pas grave. Je lui dis, ok. Moi, je me suis dit, il m'a dit ça parce qu'il ne voulait pas que je panique. Voilà. Je reste. Ben me rappelle. Il me dit, tu es où? Je lui dis, je suis à la maison. Il me dit, ok, d'accord. Moi, nous sommes en train d'arriver à Edea. Quand je suis à Yaoundé, je te fais signe. C'est comme ça que je lui dis, non, reste au téléphone d'abord avec moi. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que le monsieur prend le téléphone. Le monsieur me dit, non, il a seulement une petite fracture du bras. Ce n'est rien de grave. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a une petite fracture de nos jours? Il n'y a pas de petite fracture. C'est comme ça que le monsieur me raccroche au nez. Je reste, j'appelle toute ma famille, je contacte les frères de Ben, les autres frères à Ben. Je contacte beaucoup de personnes. Plein de personnes. Je les informe de la situation. On reste,
Ben m'appelle encore, il me dit, nous sommes au niveau de Nomayos. Je suis très fatigué. On a dit qu'on va m'interner à l'hôpital de la Caisse. Sa boss en question, pour qui il est parti travailler à Crédit quand il a eu l'accident, c'est Karimo. Il me dit, Karimo a déplacé un chirurgien qui m'attend déjà à l'hôpital sur place pour m'opérer. Je dis, mais je lui demande, l'hôpital c'est où? Il me dit, l'hôpital c'est à l'hôpital de la Caisse. Je dis, d'accord. C'est comme ça qu'il me dit, je t'appelle, quand nous sommes à l'hôpital de la Caisse, tu descends. Arrivé, on est rendu à 20h. On attend, on était dans un groupement, on était peut-être 6. On attend, on nous appelle pas. Il est 22h30. Oui. Non, attends d'abord, on appelle jusqu'à 22h, on appelle, personne ne décroche. Après, quand je rappelle sur le numéro à Ben, parce que j'appelle le chauffeur ne me prenait plus. Non, j'avais pas encore le numéro du chauffeur, désolé, je suis un peu... J'appelle sur le numéro à Ben, c'est sa copine actuelle qui décroche. Elle me dit, oui, allô, tu appelles pourquoi? Je lui dis, mais écoute, Ben a eu un accident de voiture, comment tu me demandes pourquoi j'appelle? Vous êtes dans quel hôpital? Elle me demande, est-ce que tu veux venir t'occuper de lui? Je lui dis, mais c'est quelle question ça? Elle me raccroche au nez. Je rappelle toute la famille de Ben, je leur informe. La nuit de samedi, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas de suite, on ne sait pas, on ne sait rien. Samedi matin à 6h moins, c'est le chauffeur de Karimo qui m'appelle, avec un numéro inconnu. Oui, moi, c'est le chauffeur de Karimo et tout. Vous êtes la mère de l'enfant de Benjamin, je dis oui. Il me dit, Ben m'a donné votre numéro à l'hôpital hier, il m'a demandé de vous appeler. Je dis, papa, vous êtes où? Parce que nous, on attend depuis hier, personne n'a dormi. Il me dit, non, on est en hôpital à la bosse, parce que c'est comme ça qu'ils appellent Karimo. Il me dit, la bosse, on est en hôpital là, la bosse nous a envoyé dans un hôpital privé à Pastos, à côté du laboratoire Meka. Mais je ne connais pas le nom et je ne suis pas sûr. Je lui dis que, mais tu n'es pas sûr comment, monsieur, puisque vous étiez hier avec Ben. Il me dit non, je me renseigne bien, je reviens vers vous. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu de nouvelles. C'est comme ça que tout le monde, les frères, les sœurs, on contacte la copine de Ben et tout. Elle ne prend pas. Tu as plusieurs versions aujourd'hui, qu'on s'est un peu regroupé à la morgue là et tout ça aujourd'hui. Tu as plusieurs versions de comment elle prenait les gens et tout. Bref, je rappelle le chauffeur vers 12h, il ne prend pas. Je rappelle encore, il ne prend pas. C'est comme ça que j'appelle sur le téléphone de Benjamin. Il ne décroche pas. Je lui dis, Ben, si tu ne décroches pas, je vais publier sur Facebook que toi là, tu es à l'hôpital. Et comme ça, tu vas parler. Après, il m'appelle. Il me dit, il était fatigué, même dans sa voiture, je sentais qu'il s'en allait pas. Il me dit, ça va, la petite va bien. Je lui dis, laisse d'abord, c'est pas important. Après, il me dit, en fait, je suis dans une clinique là, et la bosse est en train de gérer et tout, mais tu ne peux pas me voir. Je lui dis, comment papa, il ne peut pas te voir? Il me dit, parce que la bosse a dit que non, elle ne veut pas qu'il y ait des gens et tout. Je lui dis, mais moi, je ne suis pas un genre. Moi, Aïcha, je ne suis pas un genre. Moi, pour Marcel Couture, il faut m'épée Poupi. On a besoin qu'elle nous éclaircisse. On a besoin que cette dame nous éclaircisse. Parce que c'est comme ça que je dis à Benjamin que, mais qu'est-ce que tu me racontes que les gens? Il me dit, arrête d'appeler la famille de gauche à droite parce que les gens m'appellent. Je lui dis, Benjamin, tu n'es pas en état de dire qui on doit appeler ou pas. C'est comme ça que le chauffeur de Karimo me rappelle. Il me dit, non, il faut te calmer, maman, je comprends. C'est que la bosse a dit qu'elle ne veut pas qu'on parle de ça. Parce qu'elle ne veut pas que son nom sorte sur la toile. Sinon, on va dire que c'est elle qui a vendu Ben. Je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que Benjamin Léo a une famille? Est-ce que vous savez que c'est l'enfant des gens? Qu'est-ce que vous me racontez? Il dit non, c'est le conseil de la petite. Je fichais mon local avec ça. Je rappelle Ben ne me prend plus au téléphone. Je rappelle, personne ne me prend plus au téléphone. Je reste tranquille. Mon seul moyen maintenant de savoir comment Ben allait, c'était soit de contacter un de ses frères, soit je ne sais même pas. C'est comme ça que je passais le temps à appeler. Depuis samedi, je ne dors pas. Dimanche, je n'ai pas dormi. Lundi, Ben me rappelle, il me dit on va m'opérer, mais tu ne peux pas venir. Dès que je sors de la salle d'opération, on va te faire signe. Tu dis que papa c'est la sorcellerie seulement. Il me raccroche. Je n'ai pas toujours de nouvelles. C'est hier matin,
C'est hier matin, je vous jure l'éternel, je n'ose avant-hier, que j'appelle maintenant son petit frère. Je dis à son petit frère que tout ce qui se passe là, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es au courant de la situation de Ben? Il me dit oui, il est dans le bus en train d'arriver sur Yaoundé. Je lui dis ok. Il me dit en fait, moi je veux te dire la vérité. Il faut envoyer des cœurs pour sécuriser le live. Il faut envoyer des cœurs, il faut tapoter pour sécuriser le live. Le live n'est pas sécurisé. C'est comme ça que... tapoter pour sécuriser le live. Merci, il faut envoyer des cœurs pour sécuriser le live. C'est comme ça que le petit frère de Benjamin me dit. C'est comme ça que le petit frère de Benjamin me dit. En fait, on ne veut pas se mentir aux gens. Mais Ben, depuis samedi, est à l'hôpital de la caisse. Je dis merde. Mais le staff de Karimo te dit que lui, il est à une clinique privée. On ne connaît pas le nom. Mais comment aujourd'hui, tu me dis que depuis samedi, que Ben est entré dans la ville de Yaoundé? Nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi, oui. Comment tu me dis que depuis samedi, Ben est à l'hôpital de la caisse? Sa famille n'est pas informée. Personne n'est au courant. Attends, même la chose. Baisse seulement la couche de notification, pardon. Comment vous pouvez me dire, comment tu me dis que Benjamin depuis samedi est à l'hôpital de la caisse? C'est comme ça que je me lève. Je dis que ok, il n'y a pas de souci. J'appelle mes frères, je les informe. Mes frères disent donc ok, il faut qu'on débarque là-bas. On est en train de parler comme ça là. Je vois les appels de la copine actuelle de Benjamin. Elle m'appelle. Je ne décroche pas parce qu'on a nos contentieux. Je ne décroche pas. Elle insiste à m'appeler. Je dis à mon frère aussi que je ne veux pas prendre les appels parce qu'elle ne veut pas être désagréable. Si elle décroche, elle veut l'insulter parce que la dernière fois, elle m'a insulté. Je suis resté calme. Toi, décroche, tu lui demandes ce qu'il y a. Comme ça, elle t'informe de la situation. Tu vas venir me dire. On lui dit donc que mes frères décrochent. Ils disent donc à la dame, à la copine actuelle de Benjamin que... le message. Laisse la cloche de notification. Laisse la cloche de notification, c'est ici. Comme ça va te vibrer. C'est comme ça que, ouais, Seigneur. C'est comme ça que... Elle dit qu'elle ne passe le message à personne. Quand mes frères décrochent, elle veut seulement me parler à moi. Lorsque je décroche dans le téléphone, elle me dit, oui, c'est comment et tout. Pourquoi je t'appelle depuis que tu ne décroches pas? Je dis à la fille, moi je suis ici, je dis la vérité. Moi je ne suis pas moi star, quand on m'a dit que je m'en fiche, je suis une personne... C'est quelqu'un qui connaît Ben. Voilà. C'est la compagne de Ben. Elle a un enfant avec Ben. Donc du coup, je dis à la fille que moi je ne voulais pas prendre tes appels parce que ça allait partir en couille. Elle me dit non, Ben ça ne va pas et tout. Et on demande qu'il faut que la mère de son enfant soit là. Je dis ok. Elle me parle gentiment et tout. Pour une première fois, je dis d'accord. On se concerte, ma famille et moi. C'est comme ça qu'on débarque à l'hôpital hier. C'était hier, non? Hier matin. Sachant que c'est dans la nuit d'avant-hier, vers 22h, qu'on m'informe qu'il est plutôt à l'hôpital de la caisse depuis samedi. C'est comme ça donc qu'on arrive là-bas hier. Quand on arrive là-bas hier, très méchant, Ben. On ne peut pas nous dire ce que Ben a. Je n'ai même pas encore bien. On ne peut pas nous dire ou quoi. Donc en gros, Ben, ils se sont comportés genre. Ben n'a pas de famille. Sa famille, c'était Karimo et son staff et sa copine. La copine. Et j'ai trouvé la femme du grand frère à Benjamin. J'ai trouvé le petit frère en question qui était de Douala. On s'est retrouvé là-bas, qui était de Douala. La grand-mère de Benjamin. Et la grand-mère à Benjamin. C'est eux qui étaient là-bas déjà, depuis avant nous. Donc on arrive, on fait la prière et tout. On fait la prière que dans sa chambre, parce qu'il était en réa. Il était en réa. C'est comme ça qu'on nous dit que c'est comme ça, il respire fort et tout. Et ce qui attire mon attention, c'est parce que un jour avant, donc avant-hier là, ce qui fait que j'appelle même le petit frère de Ben, c'est parce que ma petite soeur me dit que, est-ce que tu as regardé les statuts de Ben? Je dis non. Elle me dit que, on est écrit que recherche d'un donneur de sang B+. Je dis merde, recherche d'un donneur de sang, comment c'est à ce niveau-là? J'appelle donc maintenant le frère de Ben. Il faut envoyer des cœurs, on signale le live. C'est comme ça que j'arrive donc, on arrive à l'hôpital, on fait tout, on fait la prière et tout, on passe la journée, je réconforte même sa copine, on parle avec la famille réunie et tout. On essaie de se soutenir les uns les autres, on essaie de rester positif. Lorsqu'on quitte l'hôpital, parce qu'on était d'abord très en colère que comment une inconnue, parce que pour moi Karimo c'est une inconnue. C'est une inconnue, je ne la connais pas, elle n'est pas de la famille de Ben.
Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec le tribalisme, ça n'a rien à voir avec ce que vous allez commencer à faire, que non, ça n'a rien à voir. Mais parlons vrai, parlons sûr. Benjamin a une famille. Quand un cas comme ça arrive, on informe sa famille. Au pire des cas, Karimo me connaît. Elle peut m'appeler pour me dire que bon, ok, moi j'ai un souci ici. Essaie de contacter les membres de la famille à Benjamin. On voit ce qu'on peut faire. Ben a été opéré. La décision de l'opération est prise par sa copine qui n'est même pas encore mariée avec lui et Karimo. Donc toutes les décisions qui allaient avec la santé de Ben, c'était Karimo et sa copine qui prenaient les décisions là. On est resté tranquille hier parce qu'on voulait d'abord que ce soit calme. Informé. On voulait que ce soit calme. Donc Ben a été opéré. Aucun membre de sa famille n'était là. Aucune personne n'était informée que même venez sur place, on va opérer votre enfant. Qui est-ce qui a signé l'autorisation de l'opération? Pourquoi les médecins acceptent qu'on signe, quelqu'un qui n'est pas de la famille donne son autorisation pour qu'on opère? On ne sait pas. On est dans là-bas aujourd'hui. Nous, on passe la journée là-bas hier et tout, on rentre. Question que je viens de m'occuper de la petite. Et même jusque-là, je vais... la version d'hier où la soeur de Karimo est rentrée. Non, nous sommes d'abord rentrés. Okay. C'est étant dans le taxi que nous, on vient de quitter de l'hôpital, que la copine de Ben m'appelle en pleurant. Elle me dit, est-ce que tu sais que comme on attendait 18 heures pour aller voir Ben en Réa, la soeur de Karimo, on est parti la trouver dans la chambre, on ne sait pas comment elle a fait pour entrer. Je dis que merde, comment la soeur de Karimo traverse la sécurité? Elle va entrer dans la chambre où il y a la famille de Ben assis au couloir. Elle a fait comment? Pièce, la réanimation. Où il était branché. Elle me dit que quand la soeur de Karimo est entrée, c'est comme ça que je dis calme-toi, je te rappelle. Elle me rappelle, elle me dit, est-ce que tu sais que ça ne va pas? Je lui dis comment? Dès que la soeur de Karimo est partie sur la soeur de Karimo, elle parlait avec Ben. Elle a fini de parler, donc elle était en train de parler avec Ben. Ben a commencé à vouloir débrancher les trucs sur lui, à crier que non, laissez-moi, elle doit partir avec moi. Le boss a dit qu'on allait me mettre dans une clinique privée maintenant à Gamer. Elle doit partir avec moi, ils sont en train de m'attendre, je dois partir avec eux, laissez-moi ce qu'on a, c'est ce qu'il a dit. Oui, mais après il a dit encore à Mango donc il veut aller me mettre à la clinique à la Gamer. Avant. Oui, parce qu'elle dit qu'elle est venue rendre visite avant. Après avoir mangé le riz, il dit que non, que lui, parce qu'il y a des ambulances là-bas. Oui. Donc, du coup, quand elle m'appelle comme ça, là, je ne sais pas comment faire. Elle me dit, je lui dis donc, ok, calme-toi, on voit comment la situation se présente. Moi, j'ai un enfant à m'occuper. On a des enfants en vacances ici, là. Ce n'est même pas une excuse, je suis d'accord. Mais je savais qu'il y avait le grand frère de Ben, qui est le chef de famille. Il y avait la grand-mère de Ben. Il y avait les frères de Ben. Comment est-ce qu'une inconnue traverse la famille de quelqu'un? Ben est mort, son grand frère est quitté des boulots, il n'a pas vu Ben avec les yeux. Ben meurt, son grand frère a fait 1 jour et demi, 2 dans la salle d'attente, il n'a pas vu son frère. Est-ce que c'est normal? Mais quelqu'un vient, elle entre, elle part voir Ben, elle ressort. Dès qu'elle ressort, Ben chute. C'est comme ça que Ben est parti. On nous appelle seulement à 2h du matin que Ben est mort. Je ne sais pas comment je dois faire, je ne sais même pas comment je dois me placer, ou si c'est vrai ou c'est faux. J'ai seulement jeté mon téléphone, c'est comme ça qu'on s'est levé, nous tous nous sommes allés là-bas. Arrivé là-bas, on nous avait assuré que non, sa copine, parce qu'en fait, depuis le début, Karimo gérait les affaires, elle-même n'est pas arrivée à l'hôpital. Elle envoyait seulement, moi j'ai vu seulement 3 personnes, c'était 2 ou 3 en costume là-bas, on m'a dit que c'est le staff de Karimo. Donc ils venaient, est-ce que ça va? Ils payent les factures, ils partent. Il venait, est-ce que ça va? Il paye les factures, il part. De la bouche de la copine de Ben. Les factures qu'on nous dit, les factures qu'elle nous a dit qu'on a payées. Aujourd'hui, on nous dit que pour qu'on prenne le corps de Léo, Léo est resté sous le froid, étant de mort. De 3 heures, 2 heures, à 10 heures. C'est ça, non? Oui. Léo est resté dehors sous le froid de 2 heures du matin, 3 heures, jusqu'à 10 heures. Les rêves, ce sont les détails. Après, on nous dit que pour qu'on sorte avec lui, il faut qu'on paye 554 000. On dit, mais on nous a dit que la personne qui était venue avec lui ici payait les factures. C'est comme ça que la famille et tout. On appelle donc maintenant donc les grands de la famille. Donc, comme vous voyez là, avant même d'arriver au niveau des factures, même parle de l'état du corps. Voilà. L'état du corps de Benjamin, c'est quoi?
Benjamin ici, comme ça là. Benjamin ici, on n'a pas vu, parce qu'on n'a pas enlevé le drap. Donc on n'a même pas vu, on ne sait même pas ce qu'on a opéré. Même notre enfant, on ne connaît pas. C'était le père de l'enfant de ma soeur. Ici, là, comme ça là, chez Ben, c'est l'eau. Tu vois comment l'eau sort. Nous sommes arrivés, les larmes sortaient dans les yeux de Ben. De 3h du matin jusqu'à ce qu'on a mis Ben à la mort. De 2h jusqu'à 10h, les larmes sortaient de ses yeux. Jusqu'à ce qu'on a mis Ben à la morgue. Ben pleurait. Et il avait le liquide noir là sortait d'où des yeux. Le liquide noir sortait des yeux. Et bref, pardon, pardon, vous-même, vous êtes des humains. Est-ce qu'on fait les choses comme ça? J'ai supplié, j'ai appelé. S'il vous plaît, dites-nous où Ben est. J'ai supplié, je ne sais même pas pourquoi. C'est seulement que je ne veux pas que son nom soit sali. J'ai supplié, s'il vous plaît, dites-nous Benjamin où. Benjamin est mort, il n'a pas vu sa fille, il n'a pas vu sa famille, il est mort dans une solitude totale. C'est un gars qui était très famille. Je dis, lui et sa fille, je ne parlais même pas de nous autres. Parce que si on disait à quelqu'un que j'étais séparé de Ben depuis 4-5 ans, la personne n'allait pas croire. On disait seulement que non, c'est encore ton gars, jamais. Ben c'était mort, comme ça, comme mon frère. Et c'est donc plus comme mon frère même. Que moi-même j'ai les problèmes avec mon frère, que j'appelle Ben, j'espère qu'il commence à rire. Vous-même, je suis ma haine, j'ai la colère. Il faut qu'on sache. Benjamin, on nous dit, sa copine nous dit que l'os d'ici était tout broyé. Je n'ai pas fait la scène, c'est pas comment on appelle. L'os d'ici était tout broyé. Mais tu voyais l'os là, l'os était broyé. On nous dit qu'on a coupé, on a levé l'os à la hanche pour mettre ici. Moi aussi, sous l'effet du choc, je ne comprends pas. C'est après qu'on me dit que maman, tu es même normal. Comment on enlève l'os à la hanche pour greffer au bras? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait? Je suis comme ça, je ne comprends pas. Mais pardon, je ne comprends pas. Benjamin n'était pas malade. Benjamin n'avait aucun problème. Il m'a appelé le jour qu'il voyageait. Il me dit, je suis à Kribi, je rentre. Le jour que l'enfant a eu le CP, mercredi, le jour de la fête du mouton, il a parlé avec sa fille. Il dit à sa fille, je voyage d'abord sur Kribi. Quand je rentre, on fait une petite fête et tout. Vous-même, on t'annonce seulement que ton père est comme ça là. Donc notre enfant était à Yaoundé. Depuis samedi, on était pas au courant. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Pourquoi elle n'a plus de pouvoir? Pourquoi? Parce que toi, c'est elle. Il faut qu'elle tu dois presser les autres. On a besoin d'explications. On veut la justice. On veut la justice. On va parler de ça matin jusqu'au soir. J'ai dit, justice. Son staff était là. Son staff est arrivé à la morgue. Son staff était là. Parce que quand on était en train de gérer toutes les voitures, ils sont allés payer. On n'est pas venu dire que les gens de Carimo sont venus payer. Les médecins, même si ils vous disent qu'on sait de quoi Ben est mort, mes frères et sœurs, on ne connaît pas. La famille ne connaît pas, la famille ne connaît pas. À la fin, c'est la poste qui connaît. On commençait à réduire le poumon d'un enfant, d'un nouveau-né. Oui, c'est ce qu'on nous a dit hier, quand la sœur de Carimo a fini de leur rendre visite, on dit comment même bref, de rendre visite à Ben, on nous dit qu'il a la respiration d'un nouveau-né. Donc son rythme cardiaque, ses poumons ne peuvent pas supporter. Après investigation, on est en train, parce que depuis le matin, on pose des questions, on est en train d'appeler de gauche à droite. On nous dit que, on a signalé que le corps, la personne qui est venue confirmer qu'en fait, il est mort d'un accident d'opération. Mais sa famille ne connaît pas. C'est ce qu'on nous dit. Vraiment, Ben c'était l'enfant de quelqu'un. Ben c'était l'enfant de toute une famille. Ben c'était mon frère. Ben c'était le tuteur, le parent, le père, le meilleur ami de ma fille. Je ne peux pas. Si je me tais, ça veut dire que moi je suis complice. Et Ben c'était pas quelqu'un de faux. C'était ceux qui me connaissent ici savent, c'était pas quelqu'un de faux. Je ne peux pas. J'ai dit que même si je me retrouve à Kondangui, que je n'ai personne pour me défendre, je veux parler de l'histoire-ci jusqu'à ce qu'on va nous dire ce qui arrive à Benjamin. Il faut qu'on sache. Sa fille doit savoir. Sa famille doit savoir ce qui s'est passé. Il faut qu'on nous dise. Il faut qu'on nous dise. Il faut qu'on nous dise ce qui est arrivé à Ben. Comment tu peux prendre l'enfant de quelqu'un, tu vas mettre à l'hôpital, tu dis qu'on ne doit pas payer les gens parce que tu ne veux pas que ton nom se retrouve sur la toile. Ben est mort par négligence. Ben est mort par méchanceté. S'il avait même vu sa famille depuis les débuts, il aurait peut-être été même remonté, il aurait eu la force. Ben est mort comme ça, comme le jeu.
Et vous voulez que, parce qu'on n'a pas peut-être les relations, parce qu'on n'a pas ceci, il faut qu'on se taise. Jamais. Ben a une famille. Je ne veux pas commencer à m'asseoir, citer ceci. Ben a une famille. Et sa famille, on va se lever. On va demander la justice. Je dis que je suis prête à parler comme ça chaque jour. Jusqu'à ce qu'on nous dise pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Il faut qu'on nous dise. Si mon enfant me demande maintenant que papa est mort de quoi, je ne sais même pas ce qu'elle veut dire à mon enfant. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire à mon enfant. Donc tout ce que les gens racontent là, que les gens... Tout ce que les gens racontent là, que Benjamin est ceci, Benjamin jamais. Benjamin c'était un croyant, il ne parle pas parce qu'il est mort. Benjamin c'était un croyant, même à l'hôpital, il disait que priez pour moi. Priez pour moi. C'est le dernier moment, c'était que ils veulent partir avec moi, prier pour moi. Ils veulent partir avec moi, prier pour moi. Je me sens pas bien, prier pour moi. Voyez, un enfant ne peut pas mourir comme ça là. La justice doit faire son travail. On doit savoir ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Nous réclamons la justice pour Benjamin Léo. Nous réclamons la justice pour Benjamin Léo. Avec ou sans relation, on réclame la justice pour Benjamin Léo. Nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de droit. On parle de mort. On parle de mort. Pardon. Pardon. S'il vous plaît. Si vous connaissez même, je ne sais même pas. Si vous connaissez même comment ça se passe même dans les procédures, je suis prégnante, papa. Si vous connaissez même comment, pardon seulement, je suis prégnante. Je veux marcher. Mais c'est doit marcher 100 ans. Mais c'est doit marcher 1000 ans. Je veux marcher. Jusqu'à ce que mon cœur sera en paix. Que je dis que oui, Léo, tu as eu la justice que tu méritais. Tu meurs aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé. On doit savoir ce qui s'est passé. On doit savoir, le pays ne doit plus fonctionner comme ça que parce que tel est tel. Parce que le cas des relations, c'est fini. Je parle, je n'ai personne, n'a pas mon Dieu. Je n'ai personne, moi je suis orpheline, je n'ai personne. Mais ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ben était l'ami des gens. Ben était nos frères des gens, toujours souriants, toujours rigolos, avec ses défauts et ses qualités. C'était comme ça qu'il était, c'est ça qui faisait de Ben Ben. On ne peut pas nous prendre un enfant en entier comme ça là. Il devait avoir 34 ans. Le 13 octobre, il devait fêter ses 34 ans comme chaque année. Un gars qui n'est même pas dispensaire, qui ne fait même pas la fête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben a commencé à boire l'alcool. Il avait déjà ou ses 30 ans ou ses 29 ans. Ce gars ne buvait pas. Il ne fumait pas. Il faut qu'on nous dise. Il faut qu'on nous dise. Quitte à ce que je m'avais même siégé dans toutes les boutiques de Dame Karimo, je vais aller siéger. Il faut que Karimo, tu nous dises pourquoi. Il faut que tu nous dises. La vie est finie. On ne peut pas se passer comme ça. Après, on nous menace à l'hôpital. Et quand nous sommes à l'hôpital, ce que son sac fait, c'est quoi? Il vient pour prendre les vidéos. Les gens viennent pour prendre les vidéos pour qu'on montre comment Ben sort du brancard avec le sang partout sur le drap. Même le dossier est trafiqué.